Salut les Kraken, on se retrouve dans une nouvelle vidéo un peu particulière dans laquelle je ne vais pas réaliser d'exercice à la salle de sport, je ne vais pas faire de séance de sport, je vais plutôt vous expliquer euh, ce qu'est la whey protein. J'ai un petit peu envie de changer de format et je me suis dit que ça serait sympa de vous parler de la whey protein. Alors qu'est-ce que la whey protein? La whey protein c'est une protéine issue de lait de vache exclusivement. Euh, donc c'est issu d'une source d'origine animale. Euh, la whey c'est composé de... La protéine en fait c'est constitué d'acides aminés. Les acides aminés composent du coup la protéine. Et dans la whey protein, les acides aminés sont très présents, les acides aminés essentiels. Donc il y a 9 acides aminés essentiels. Ils sont appelés essentiels puisque le corps ne les fabrique pas. Il faut les trouver, ils se trouvent dans une source alimentaire en fait. Il faut noter que la whey, contrairement aux idées reçues, ce n'est pas un produit dopant. Vous pouvez tout à fait manger 400 grammes de poulet au lieu de 20 grammes par exemple de whey. Et du coup, c'est pas dopant, ce n'est pas illégal puisqu'il est en libre accès partout en France et disponible. Dans cette seconde partie, je vais vous parler de l'usage et des dosages de la whey protein. Il faut tout d'abord noter que la whey, c'est une protéine à assimilation rapide, c'est-à-dire qu'elle va être assimilable rapidement et digérée rapidement, comptez environ à 1 heure, pas plus d'1 heure. Donc vous avez 60 minutes pour l'ingérer après votre séance de sport, de préférence. Ensuite, elle est très peu riche en lipides et en glucides. Une whey, ça contient environ, pour 100 grammes de poudre, ça contient environ 75 à 80, 85, 86 grammes de protéines. Euh, Concernant l'usage, de préférence après la séance de sport, vous pouvez aussi la prendre le matin lorsque vous déjeunez pour avoir votre taux de protéines suffisant. Il faut aussi que vous calculiez votre plan alimentaire et vos macronutriments avec les calories. Ça va permettre un peu de combler la source de protéines normale qui est issue soit de protéines végétales ou animales, par exemple du poulet ou des pois cassés. Vous pouvez prendre la protéine en poudre pour combler le manque de protéines que vous devez avoir. C'est surtout un gain de temps concernant l'utilisation. Ça permet de gagner beaucoup de temps. Il n'y a pas besoin de se faire cuire 200 grammes de poulet après la salle de sport. Voilà, maintenant on va passer dans une troisième partie parce que je pense qu'il y a des personnes qui sont intolérantes au lactose vu que c'est de la protéine issue de vache. Donc je vais vous montrer dans une troisième partie les alternatives à la whey protein. Donc pour les intolérants au lactose et ceux qui sont réfractaires de ce dernier, je vous conseille d'utiliser des alternatives de protéines qui sont issues de protéines végétales, puisque ces derniers temps il y a eu une hausse du phénomène du véganisme et du végétarisme. Donc beaucoup de protéines d'origine animale, végétale en poudre sont donc sorties, ont été mises en vente. Par exemple, vous avez la protéine de soja. J'en ai pris pour mon expérience et dans mes souvenirs, pour 100 grammes de protéines en poudre, vous aviez 92 grammes de protéines, donc ce qui n'est pas négligeable du tout. Vous pouvez prendre aussi d'autres types de manger des légumineuses. Donc moi je prends souvent des mélanges le soir, qui est mélange composé de pois chiches, de pois cassés, de lentilles blondes, de lentilles vertes et de lentilles corail. Voilà, c'est moins cher que la protéine issue d'origine animale.
donc notamment moins cher que le poulet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez d'autres conseils nutrition, n'hésitez pas à me le faire savoir dans la barre des commentaires. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite une bonne continuation. Salut mes craquettes!